comme de par hasard. Leur groupe, il est grave simple. C'est une dinguerie. Même la Masia, ils pourraient se qualifier. Donc pour commencer, ils vont jouer contre le Paris Saint-Germain. Je suis heureux et j'espère que le Paris Saint-Germain va écraser le FC Barcelone. Je sais qu'ils sont en capacité de le faire. Tout le monde, dans tous les cas, attendait ce match-là. Oubliez pas que PSG-Barcelone, si ça avait été la finale de la Ligue des Champions, ça aurait été extraordinaire. Ensuite, ça va jouer contre l'Eintracht Francfort. Alors, c'est facile, les gars, faut se le dire. Barça, ils vont éclater cette équipe-là. Ensuite, ça va jouer contre l'Olympiakos, encore à domicile. Copenhague, ça va les éclater aussi. Extérieur, ils joueront contre Chelsea. J'espère que Chelsea arrivera à faire le travail, surtout que les joueurs, ils ont parlé. Ils ont dit qu'ils souhaitaient affronter le FC Barcelone pour leur montrer. Donc, j'espère que vous allez me montrer. Ensuite, Bruges, l'Étoile Rouge et Newcastle. Newcastle, c'est intéressant, surtout que Newcastle jouera à domicile là. Donc on sait que c'est difficile d'aller battre Newcastle chez eux. Tout ça pour vous dire, comme de par hasard, c'est facile pour le FC Barcelone. Nous, on est dans la difficulté. Tranquille, il n'y a pas de souci, on accepte. Tranquille. Voilà, comme chaque saison, le Barça s'en sort toujours avec un tirage facile. On voit ce qui attend le Real Madrid avec des City, Liverpool, Juventus. Le Barça, à part le Paris Saint-Germain et un peu Chelsea, le reste là, c'est des éboueurs. C'est toujours pareil. La seule chose qui me fait plaisir dans ce tirage là, c'est qu'on aura au moins un match Paris Saint-Germain, FC Barcelone. C'est ce qu'on avait envie de voir la saison dernière. Même Laporta la saison dernière, c'était son match de rêve. Et bah là, il est servi. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le Barça va affronter le Paris Saint-Germain à la maison, Chelsea à l'extérieur, Francfort à la maison, Club Bruges à l'extérieur, Olympiakos à la maison, Slavia Praha à l'extérieur, Copenhague à la maison, Newcastle. Même quand je cite là, ça m'énerve. Et après, c'est pour débarquer en quart de finale et demi-finale pour dire on est la meilleure équipe au monde, alors qu'ils ont eu un parcours facile. Là, dans ce groupe, comment tu veux ne pas te qualifier? Et en ce qui concerne le Bayern Munich, les amis, voici leur tirage. À la maison, ils ont pris Chelsea, Club Bruges, Sporting, Union Saint-Gilloise, et à l'extérieur, ils ont pris le Paris Saint-Germain, Arsenal. Dites-vous que même eux, ils ont un parcours beaucoup plus compliqué que le FC Barcelone. Au moins, ils ont 3 gros clubs. Et ensuite, ils ont le PSV à l'extérieur. Et pour terminer, Pafos. Je sais pas c'est quel club. Donc, vous voyez, même pour eux là, c'est un peu relevé. Au moins, ce qui me rassure, c'est que face au Paris Saint-Germain, le Barça, ils ont une forte probabilité de se faire taper. Et Chelsea non plus n'est pas à sous-estimer. À tout moment, ils peuvent taper le Barça. Malheureusement pour Joao Pedro, il n'est pas tombé sur le Real Madrid parce que lui, c'était son rêve. Tomber sur le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Tout prétexte que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont des mauvais perdants. Vous, le Barça, là, l'ancien, il est vite fait. Ton couscous, hein, il est vite fait. Le Barça qui hérite du tirage le plus facile de toutes les équipes du pot 1. Je pense qu'on s'accorde tous à dire ça. Voilà quoi. Là, je vois pas comment ils peuvent faire passer. Il n'y a que le Paris Saint-Germain, Chelsea, peut-être Francfort et Newcastle encore, qui peuvent poser problème. Mais le reste, c'est du pipi de chat, avec tout le respect. Paris Saint-Germain, on aura le droit à un PSG Barça, ça c'est énorme, lourd de... J'en ai déjà parlé sur ma vidéo concernant le PSG. Ensuite, à Francfort, à domicile, Olympiakos, Copenhague. Jusque-là, super cool. Extérieur, tu as du Chelsea à Stamford Bridge, ça peut être intéressant. D'autant plus qu'ils ont des contentieux, le Barça et Chelsea. Bon, ça date d'il y a un bon moment maintenant, mais ils ont quand même des comptes à régler. FC Bruges, tranquille. Slavia Prague ou Étoile Rouge, Slavia Prague, je crois. Et Newcastle, les gars. Le Barça, le tirage, il est tranquille, les gars. Il est easy. Ils ont la belle vie. Lamine Yamal, il va se régaler, il va mettre 1 milliard de buts, il va gonfler les stats. Ça, en fait, c'est un tirage pour gonfler les stats. C'est un tirage pour gonfler les stats. Donc, les Lewandowski, Rafinha, etc., Rashford, ils vont s'amuser un peu là. Mais franchement, le Barça a hérité d'un tirage plus que simple. Que vous le vouliez ou non, les supporters barcelonais, ne vous fâchez pas. Ce n'est pas une honte. Tout le monde aurait aimé avoir votre tirage au sort. Je pense que là, au vu du tirage, il y a de quoi se réjouir. Donc régalez-vous, restez sobre, abonnez-vous les gars. Yamal, cette fois-ci, il va pas vesquiller. Cette fois-ci, il va nous répondre. Est-ce que t'es vraiment effrayé par Nuno Mendes? Moi, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Après, Belek, je me trompe. Un match qu'on attend depuis un moment, parce que les deux clubs se qualifient de meilleurs clubs du monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore les deux meilleures équipes du monde? Moi, j'ai vu un Barcelone la saison passée qui savait ne pas concéder de buts. Aujourd'hui, tu me présentes une équipe qui en concède minimum 1 par match. De l'autre côté, le Paris Saint-Germain, c'est plus aussi fameux qu'avant. Les débuts en Ligue 1, ils sont pas fabuleux. Et en vrai de vrai, ça se sent qu'elle est plus aussi imposante qu'avant. Moi, il y a un truc qui m'intéresse de fou dans ce match. Pedri qui va enfin montrer au monde entier que Vitinha, c'est personne devant lui. Parce que cette comparaison, elle est grave inventée, en fait. En vrai, Nasser, on dirait s'en bat les couilles un peu. Il a pas l'air stressé par vous, les Catalans. Les deux clubs nous disent qu'ils ont des trucs à régler. Mais le Paris Saint-Germain, vous avez tout à perdre. Parce que si Barcelone s'impose dans ce match, ce sera carré de fou pour eux. Parce que ça fait des mois qu'ils sont en train de nous répéter la même chose. Si Paris était tombé sur Barcelone, ils auraient pas gagné la Ligue des Champions. Là, s'ils s'imposent face à Paname, ça veut dire qu'ils ont raison en finale, tout simplement. Et Paris, si vous les battez, en vrai de vrai, vous êtes déjà les numéro 1. Ça veut dire que Paris ne va pas prendre une hype de fou. À part les supporters sur Twitter qui vont nous casser les couilles. Moi, j'attends ce duel-là parce que Yamal, j'ai pas kiffé ce que j'ai vu contre Nuno. À la base, t'es un gars, t'as la bouche de fou. Moi, j'ai pas kiffé comment il a été timide. Les Parisiens, venez maintenant. Venez maintenant, on va voir qui est qui. Barça, PSG en Ligue des Champions, c'est tout ce qu'on attendait, les gars. Venez maintenant, on va en découdre. Ouais, Dembélé, il est meilleur que Yamal. Ouais, Vitinha, il est meilleur que Pedri. Venez maintenant, on va voir ça.
On va voir qui est qui maintenant, les gars. C'est tout ce que je voulais. C'est le tirage que je voulais voir pour en découdre, les gars. Tout l'été, j'attendais ça, les gars. Tout l'été, j'attendais ça avec impatience, les frères. Depuis que le Barça s'est fait éliminer contre l'Inter, depuis qu'on a raté l'opportunité d'affronter le PSG en finale de Ligue des Champions, j'attends que ça, les gars. J'attends que cette confrontation entre le Barça et le PSG. Tout l'été, vous avez fait que parler. Maintenant, on va voir. Maintenant, on va voir c'est qui la grande équipe. Maintenant, on va voir c'est qui le meilleur entre Yamal et Dembélé, les gars. On va voir qui est qui. Vous savez quand même donner le ballon d'or à Dembélé. Franchement, on s'en fout. Comme ça, il se fera taper lui son ballon d'or, les gars. Comme ça, il se fera taper lui en tant que ballon d'or. Comme ça, vous allez voir. Après, c'est vrai que le Barça a encore du travail. C'est vrai que là maintenant, si le match va se jouer demain, je suis pas serein. Vous inquiétez pas, le jour J, il y aura intérêt à ce que le Barça soit prêt pour affronter cette équipe du PSG. J'y veillerai personnellement. Kevin, tu sais très bien que toi et moi, il y a longtemps qu'on doit régler des problèmes. Il y a très longtemps. Maintenant qu'on s'affronte, la guerre peut commencer. Le Barça a fixé le prix de Fermin Lopez et j'ai entendu que vous étiez intéressé. Tu as même fait une vidéo sur ça. Le prix fixé est de 90 millions. Tu payes ou tu fais le petit? Faut me dire, vous payez ou vous faites les petits? J'ai cru entendre que le deal Fermin Lopez dépend de la situation de Xavi Simons qui pour l'instant est plus proche de Tottenham que de Chelsea. Même si j'ai vu qu'il suivait énormément de joueurs de Chelsea, reste à voir le choix qu'il prendra. Mais en tout cas, le Barça a été clair avec Chelsea. Le prix demandé pour Fermin Lopez est passé à 90 millions. Le club ne souhaite pas vendre le joueur, sa position est ferme. Payez plus, sinon il n'est pas à vendre. C'est à Chelsea de convaincre le Barça avec une offre irrésistible. Le joueur l'a lui-même dit au grand-père, il veut rester, qu'on n'a qu'à pas s'en faire. Le Barça ne souhaite pas le vendre. Mais en cas de trop grosse offre, 85 millions 90, ça m'étonnerait qu'ils refusent pas avec les problèmes financiers qu'on a actuellement. Sachant que ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes. De l'autre côté, ça donnera de l'espace à des petits joueurs de la Masia, comme Dro par exemple, qui est un chouchou de flic. En tout cas les gars, ça sert à rien de trop s'emballer maintenant, on verra. Ce qui est sûr les gars, c'est qu'il faudra garder un œil ouvert, car les derniers jours de Mercato seront très intéressants. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, Chelsea, ils sont en train de jouer un football désastreux. Regardez le CM de Chelsea, il a tweeté quoi? Happy Birthday Deco. Voilà, Deco avec le maillot de Chelsea. Vous allez dire c'est un tweet anodin, il souhaite l'anniversaire à une ancienne légende, j'allais dire, un ancien joueur en tout cas. Oui, mais je suis pas sûr que tous les ans ils souhaitent un anniversaire à Deco. Je suis pas sûr qu'ils tweetent très souvent sur leur légende pour leur souhaiter un bon anniversaire. Et je trouve que le timing est très bien tombé. Parce que Deco est le directeur sportif du Barça. Non pas que Chelsea va jouer le Barça en phase de groupe, non ça c'est pas grave. Mais c'est que Chelsea en ce moment il y a de grosses rumeurs sur le fait qu'ils veulent Fermin Lopez. Que Barça il parle de 90 millions et qu'un petit tweet pour Deco peut-être que ça peut faire baisser de quelques millions. Ça ne marchera pas. Fermin on le garde. Voilà, vous pouvez tweeter sur toute l'équipe, vous pouvez joyeux anniversaire, envoyez-lui même peut-être un gâteau. Peut-être vous avez son adresse, envoyez-lui un gâteau, envoyez-lui des fleurs, envoyez ce que vous voulez les gars. Si Deco il craque à cause de ce tweet, je vais rien dire. Et je vais rien dire en fait, je viens de me rappeler que Deco il est bête. Que Deco il joue pas avec nous en fait. Que Deco à tout moment il dit « Eh mais Chelsea, ils sont gentils Chelsea, bah tiens ». L'heure de la vengeance a sonné les gars. Vous ne pouvez plus fuir les Parisiens. Vous avez fait pleurer le monstre. Il a engrangé toute cette haine. Vous savez, vous connaissez Itachi avec Sasuke. Tu vois, il l'a haga quand il était petit. Vous êtes pas prêts les gars. Vous avez énervé le tigre. Même lui, vous l'avez fait pleurer. Mais c'est plus le même homme. C'était un œil à cette époque. C'est plus le même homme. Voici la liste des équipes que va affronter le Barça en Ligue des Champions pour la phase de poule. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. On a du Paris, Chelsea, Francfort, Bruges, Olympiakos. En vrai, on a un bon tirage. Franchement, on a un tirage, ça va, c'est assez cool. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de ça. De parler de ce jour où... Oh merde. Vous l'entendez les gars? Vous l'entendez? Oh, il est encore là. Et ça fait 2 ans. Il est encore dans notre équipe. Araujo. Non. Les gars, je pensais qu'on allait pouvoir se venger, mais il y a encore Araujo dans notre équipe en fait. Yo. Comment on va faire? On a perdu Inigo. Il y a Araujo. Regardez le score. Il y avait 4-2 au moment où Araujo est sorti. On s'est fait éliminer. Mais les gars, en vrai, je suis pas si hype que ça. Je dois vous le dire, je suis pas si hype. Déjà parce que ça tombe en phase de poule là. Et en plus... Je suis terrifié de notre défense, voilà, je le dis, je suis terrifié. Autant l'attaque, j'ai aucun Ils ont contrôlé le tirage, il n'y a pas d'autre explication. Derrière moi, vous avez les joueurs de Chelsea. On leur a demandé, qui est-ce que vous voulez jouer en Ligue des Champions? La plupart ont répondu Barcelone. Et regardez le tirage au sort du Barça. PSG, Francfort, Olympiakos, Copenhague, Bruges, Étoile Rouge de Belgrade, Newcastle et Chelsea. Bizarre.
Est-ce qu'il y a un complot quelque part? Plus sérieusement, quel tirage de fou pour le Barça. Oh les gars, c'est simple, on a trop de chance. Il faut dire les termes, hein. On a vraiment des matchs très accessibles. Et si le Barça ne se qualifie pas haut la main en phase de poule de Ligue des Champions, ce sera un scandale. Parce que franchement, on va se le dire, hein, à part Chelsea et Paris, je vois pas contre quelle équipe on pourrait perdre ici. Bien sûr, il faut pas sous-estimer les opposants. On n'est pas en Ligue des Champions pour rien. Mais honnêtement les gars, on parle du Barça, ancien demi-finaliste de la Ligue des Champions. En tout cas, moi j'ai hâte pour ces deux matchs, surtout pour le match contre Paris. Je vais faire une vidéo pour en parler, mais les gars, on pourrait avoir le match du siècle déjà en phase de poule. Ce sera incroyable, branchez-vous sur le Barça-Paris, et en plus, ce sera à domicile, j'espère, au Camp Nou. Le tirage au sort du Barça en Ligue des Champions vient de tomber, et franchement, c'est un tirage plus qu'abordable. Et bien sûr, on va commencer par le choc Barcelone-PSG pour ces phases de Ligue en Ligue des Champions. Franchement, le match qu'on attendait tous, honnêtement. La planète football attendait. Franchement, j'ai envie de dire, le divertissement, clairement, ça va être une très bonne unité de mesure pour le Barça, pour réellement voir de quoi on est capable. Derrière, le Barça ira jouer en Angleterre à Chelsea. Et clairement, ce match, il me hype aussi, parce que j'ai vu Chelsea jouer contre le PSG, et franchement, ça m'a donné envie, clairement. Chelsea, ils ont énormément de potentiel. Derrière, le Barça ira jouer aussi contre Newcastle. Donc les gars, j'ai hâte de voir l'intensité que le Barça va mettre contre des clubs anglais. On sait que les clubs anglais, ils mettent énormément d'intensité. J'ai hâte de voir le Barça avec une grosse intensité. Ça va être un gros test. Derrière, quelques équipes un peu plus basses sans leur manquer de respect. Olympiakos, Slavia Prague, Francfort et Club Bruges. Et Copenhague aussi. Et franchement, on va pas se mentir. Normalement, le Barça devrait se qualifier sans problème. Maintenant, attention, toujours. On a toujours cette petite crainte au côté défensif. Mais en tout cas, moi, j'y crois sans problème. On essayera de viser le top 2, bien sûr, parce que le top 2 cette année, c'est ultra avantageux avec les matchs retour à domicile en élimination directe. En tout cas, les gars, moi, je suis hypé. J'ai hâte de voir le match contre le PSG en premier lieu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Est-ce que le Barça va se qualifier haut la main? Est-ce que le Barça va gagner la Ligue des Champions cette année? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous, ça arrive lourd. Attendez. Après vous avoir sorti une vidéo par rapport au match Barça-PSG, le match que tout le monde attendait, carrément c'était prévisible à 99,9%. Parlons maintenant du tirage au sort du Barça en général. Alors pour nos matchs à domicile, Barça-PSG, Barça-Francfort, Barça-Olympiakos, Barça-Copenhague. Pour les matchs à l'extérieur, Chelsea-Barça, Bruges-Barça, Slavia Prague-Barça et Newcastle-Barça, chez eux. Pour le coup, on va pas se mentir, mais le tirage au sort, il est largement à notre portée. C'est pas non plus le tirage au sort le plus compliqué. Normalement, comme j'avais dit hier dans ma vidéo J-1 avant les tirages, je voulais un tirage au sort bien difficile avec beaucoup de grosses équipes, et pour le coup il y en a pas beaucoup, mais en vrai de vrai ça va. Personnellement, parmi les 8 affiches, il y en a que 3 qui me hype énormément, même 4 on va dire. Première affiche logiquement Barça-Paris, la deuxième c'est le Chelsea-Barça mais chez eux à Stamford Bridge, Yamal contre Palmer etc, vraiment j'ai trop hâte. Newcastle-Barça est chez eux, ambiance Ligue des Champions au St James Park, vraiment ça va être un truc de malade. Et pour finir en beauté, Barça contre Francfort. Normalement j'ai même pas besoin de trop parler, mais les fans du Barça, les vrais, vont comprendre pourquoi je suis hype pour ce match. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire concernant les 8 matchs du Barça, et moi je dirai tout ça.